Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu du boulot de Bono sur les chapeaux et tout ce qu'il avait appelé le parallel thinking. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est dans la version qu'on pourrait utiliser en tant que pratiquant d'auto-hypnose et comment on peut, en gros, l'associer à une thérapie des parties. Alors, je vous rappelle, il n'y a rien d'hyper scientifique dans ce que proposait De Bono, donc prenez-le vraiment comme un exercice qui pourrait s'associer à des propositions qu'avait fait Tebet, un des formalistes de la thérapie des parties. L'idée pour De Bono, c'était en gros de dire on a un mode de pensée qui parfois confusionne un ensemble d'éléments et si on change nos postures, on va pouvoir s'interroger de façon un peu différente par rapport à la problématique ou l'élément dont on a besoin d'obtenir une solution. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en transe, hyper basique, et commencer une thérapie des parties. Pour ceux qui aiment bien, moi c'est le cas, j'adore utiliser un travail avec un geste idiomoteur qui est le principe des aimants, donc les mains qui s'attirent ou qui se repoussent, et faire mon dialogue en me disant, bon, par exemple, je vais prendre la partie chapeau rouge qui serait l'émotionnel, l'intuitif, et je vais le faire papoter avec le chapeau blanc. En somme, ma partie qui va être plutôt intuitive, plutôt émotionnelle, qui va donner ses sentiments, ses intuitions, les pressentiments, en gros tout ce qui va être très instinctif, tout ce qui va être associé à ce que je ressens, eh ben, je vais l'utiliser en lien avec, ok, mais le chapeau blanc, c'est quoi factuellement la problématique? On a quoi comme info? C'est quoi les faits? C'est quoi les données? C'est quoi ce qui est connu? Qu'est-ce qui est aussi inconnu? C'est quoi la zone d'ombre? À partir de là, je vais commencer à les faire dialoguer. Mais vous pouvez le faire avec les différents chapeaux qu'ils proposent. Donc, je vais juste vous les redonner. Il y a chapeau rouge, chapeau blanc, là, donc qu'on vient de voir, hein, chapeau blanc factuel, objectif. On va avoir le chapeau bleu, qui va être celui qui contrôle tout ce qui va être en métacognition, celui en gros qui va cadrer. Et la plupart du temps, c'est celui qui va être votre partie process, votre partie structuration de la pensée, contrôle, etc. Et qui s'interroge à longueur de temps sur c'est quoi le processus, est-ce que je suis dans une bonne réflexion, est-ce que je suis dans un bon état physique, psychique, émotionnel, etc. Est-ce que tout ça, ça impacte sur la réponse que je vais donner maintenant, etc. etc. Donc en gros, dites-vous, dans votre structure intérieure, on pourrait reprendre un peu le principe de l'IFS, Internal Family System, c'est celui qui va être dans l'animation de votre réunion interne, dans tout le travail que vous ferez, qui va en gros dire, bah là aujourd'hui, ça va être, on va reprendre rouge et blanc qui papotent, et puis dans 5 minutes, ça sera rouge et même bleu, pour voir un petit peu ce que ça peut amener, d'accord? Ça nous amène à, et c'est toujours l'objet de cet exercice-là, à se mettre dans des postures différentes, comme je vous disais au départ, et de se dire, ok, là je suis vachement dans mon émotion, je suis que dans les faits, je suis en mode chapeau blanc, je collecte des données, je vérifie, j'approfondis, j'élimine tout ce qui va être les spéculations et tout. Mais peut-être qu'il faudrait que je regarde la cartographie un peu différemment. Donc je me mets en dissociation et je vais tenter de trouver d'autres aspects. Donc je me mets en chapeau bleu par exemple. D'accord? Donc vous pensez bien, on structure au fur et à mesure notre cheminement interne au travers des différentes postures qu'on prend, ce que lui appelait des chapeaux. Vous pouvez appeler ça des masques, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est le principe de Bono. Après, on a le chapeau jaune, qui est en général la facette constructive optimiste. Donc votre partie de vous qui va être le smiley, qui va tenter de voir les bénéfices, tout ce qui est possibilité, tout ce qui va être valeurs qui peuvent être créées, toutes les opportunités. En gros, c'est vraiment votre côté de qu'est-ce qui
peut se passer, si tout est ok, ou comment je peux même dans ce truc qui est non ok, on va reprendre du factuel blanc qui dit bon bah là il manque telle data et puis on risque de galérer là-dessus. Et le côté jaune, ça va devenir à se dire ok, mais peut-être qu'il y a quelque chose de bien dans ce delta, cet élément inconnu qu'on va pouvoir exploiter, qu'on va pouvoir interroger, qu'on va pouvoir mettre en avant dans telle ou telle notion. Donc l'idée c'est de se voir comme l'élément constructif. Qu'est-ce qu'on peut amener à chaque session, quelle est la valeur qu'on peut trouver, comment on peut se motiver, qu'est-ce qui nous motive, etc., etc. Là encore, dans votre travail en auto-hypnose, c'est d'aller chercher cette facette de vous, d'aller discuter avec, de voir les limites qu'il y a au travers de ça, et vous permettre, vous, d'orienter après vos décisions de façon plus clean. Pour ceux qui suivent un peu Condor, on retrouve des idées pour arriver pour moi dans la décision, le dé de Condor, et dans tout ce qui va être mise en application, mise en action à un moment donné pour être sûr qu'on n'est pas dans simplement du virtuel. On va avoir donc l'opposé du chapeau jaune qui va être le chapeau noir, où là on va plutôt voir les risques, les difficultés, les critiques, la logique qui va donc souvent retaper le chapeau blanc, et toujours se dire ok, bon, d'un côté le chapeau jaune c'est se dire on peut utiliser des opportunités, c'est cool, on fait ça, et de l'autre côté qu'est-ce qui pourrait mal tourner, qu'est-ce qui déconne. En gros votre côté un peu secure qui dit on va peut-être pas trop déconner là-dessus, on prend en compte le fait qu'on a telle faiblesse, que ça c'est peut-être pas forcément hyper logique, ou la succession des tâches elle va peut-être pas se passer comme j'ai prévu. Donc c'est une évaluation des risques, hein. En gros c'est un contrôleur de qualité, et c'est un peu le côté qui va tout le temps venir titiller à l'intérieur de vous. D'ailleurs là c'est sur un autre cheminement, mais ça peut être intéressant. N'hésitez pas à vous mettre dans vos IA cette notion des chapeaux. Dire à votre IA, bah ok, je voudrais que tu fonctionnes comme les chapeaux de Bono sur chaque thème que je vous dis. Comme ça, vous allez avoir 6 points de vue différents, 6 manières d'aborder les choses, et donc 6 manières de penser qui peuvent vous aider quand vous êtes dans des recherches ou des réflexions par rapport à des travaux que vous faites. Il y a plein de manières d'en faire sur les IA, mais c'est un élément que je trouve sympa d'avoir différents types de personnes, différentes parties qui peuvent vous challenger, vous confirmer, vous infirmer, etc. etc. Et enfin, on finit avec le chapeau vert qui est, on va dire, le créatif, celui qui va donner des idées, donner des alternatives, qui va être vraiment le maître mot de la pensée latérale, du lateral thinking que De Bono aimait mettre en avant. Donc, c'est se poser souvent la question, mais je pourrais faire quoi de différent? Quelle approche je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je peux innover? Qu'est-ce que je n'ai pas encore testé? En gros, c'est celui qui va constamment aller sur la recherche, le brainstorming vers une pensée qui va être un peu différente, qui va voir des alternatives sur la résolution des problèmes, avancer constamment sur différentes facettes. Donc, quand on s'amuse en transe à aller prendre ces différents aspects, comme je vous dis, amusez-vous soit avec des communications, peut-être des moments se mettre d'accord entre le chapeau noir et le chapeau jaune, où on va avoir d'un côté le chapeau noir qui dit toutes les limites, les risques, etc. Et de l'autre côté, le côté un peu hyper positif, hyper enclin à se dire c'est bon, tout est opportunité, et voir comment ça peut dealer, voir à créer un deal. Hein. Vous pouvez vous amuser à vous dire ok, les deux vont se compléter et utiliser les infos pour avancer au mieux. Toujours, vous pouvez le faire en méta, vu que vous êtes dans votre transe, donc en chapeau bleu, et avancer sur vos réflexions, notamment sur tout ce qui est blocage, tout ce qui vous pose problème. C'est hyper intéressant aussi sur tout ce qui va être corporalité. Y aller rechercher à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça fait quand vous vous mettez dans telle ou telle posture, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce qui peut-être se développe, qu'est-ce qui s'apaise, qu'est-ce qui s'exprime. Est-ce que tiens c'est le chapeau noir parce que je suis en plein de limites, j'ai plein de choses. Est-ce qu'en nourrissant cette partie corporelle de soi avec du
du chapeau blanc, donc revenir sur des éléments factuels et objectifs, on va apaiser cette tension dans le corps ou cette douleur, etc. Et jouer avec ces différentes facettes. C'est vraiment une forme d'IFS. C'est pour moi présenter là, je vous le présente comme une thérapie des parties parce que je trouve que c'est vraiment une façon assez sympa et abordable de bosser sur soi-même en auto-hypnose et de façon générale, même dans le quotidien, hein, sans une transe formalisée, de jouer avec ces changements de paradigme et de prise de position. De Bono lui proposait ça dans des notions de réunion, etc. Mais là, pour moi, c'est plus complexe sur plein d'éléments. Gérons déjà ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.